Environ 20% des petites entreprises s'éloignent dans leur première année. À partir de la 5e année, près de 50% disparaissent. Et après 10 ans, seulement environ 35% survivent. Et non, ce n'est pas parce que les propriétaires n'étaient pas assez intelligents, ou pas assez passionnés, ou n'ont pas travaillé assez dur. Ce n'est même pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent ou d'investisseurs, ou qu'ils avaient une mauvaise idée. Non, c'est quelque chose d'autre. Laissez-moi vous raconter une histoire sur Lisa. Lisa était douée pour fabriquer ses superbes savons artisanaux. Sa maison sentait toujours comme un spa. Les gens disaient qu'elle devait vraiment commencer un business. Et vous savez quoi? Elle l'a fait. Elle a ouvert une petite boutique dans le quartier. Tout le monde l'aimait au début. Mais 6 mois plus tard, elle s'essoufflait. Elle était fatiguée, les ventes étaient irrégulières. Les employés sont partis. Et elle n'avait pas eu un bon jour depuis des semaines. Et le pire de tout, elle a commencé à détester les savons. C'est le piège dont parle Michael Gerber dans « Le mythe revisité ». Le mythe selon lequel si vous êtes passionné et compétent, le succès suivra naturellement. Le vrai secret? La plupart du temps, les petites entreprises échouent parce que les propriétaires essaient de tout faire eux-mêmes, sans système pour les aider. Restez avec moi, car je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et comment vous pouvez construire une entreprise qui fonctionne pour vous, pas contre vous. Voici donc le grand mythe qui piège presque tous les nouveaux propriétaires. C'est l'idée que si vous êtes bon dans quelque chose, vous serez naturellement bon pour diriger une entreprise qui le fait. Et cela semble logique, non? Si vous êtes un cuisinier fantastique, ouvrir un restaurant semble être une bonne idée. Ou si vous êtes doué pour réparer des motos, ouvrir un magasin de motos devrait être un succès. Mais voici où Gerber décroche. Faire le travail et construire une entreprise sont deux tâches complètement différentes. Revenons à Lisa. Elle savait comment fabriquer du savon. Elle était incroyable dans ce domaine. Mais quand elle a lancé son entreprise, tout à coup, elle n'était plus seulement une fabricante de savon. Elle s'occupait de l'inventaire, du service client, du marketing, des drames entre employés, des logements, des taxes, et rien de cela n'avait à voir avec la création de barres de lavande dans sa cuisine. C'est ça, le mythe entrepreneurial. Et si vous avez déjà une entreprise, vous êtes probablement en train de pleurer en ce moment, en vous disant « Pourquoi suis-je en train de faire 1 million de choses pour lesquelles je n'ai jamais signé ?» Ne vous inquiétez pas, nous allons arranger ça. Allons plus loin. Les 3 rôles dans un business. Selon le mythe de chaque propriétaire d'entreprise n'est pas seulement une seule personne. Il porte en fait 3 casquettes à la fois. Et c'est là que la plupart des gens commencent à s'effondrer. Tout d'abord, il y a l'entrepreneur. C'est le rêveur, le penseur visionnaire. C'est la partie de vous qui reste éveillée la nuit, qui imagine de nouvelles idées et rêve à ce que votre entreprise pourrait devenir un jour. Ensuite, il y a le manager, celui qui essaie de mettre de l'ordre dans le chaos, de faire des listes de rendez-vous, de suivre les commandes, de nettoyer le bazar que le rêveur a laissé derrière lui et de faire en sorte que les roues ne tombent pas. Et enfin, il y a le technicien. C'est l'exécutant, celui qui fait réellement ce que vous aimez. Cuisiner les cupcakes, concevoir les sites web, réparer les vélos, fabriquer du savon. La plupart d'entre nous démarrent une entreprise en tant que technicien. Nous sommes bons dans ce que nous faisons, alors on se dit « Pourquoi est-ce que je fais ça pour quelqu'un d'autre? Je vais le faire pour moi-même. » Mais quand vous devenez votre propre patron, vous ne cessez pas d'être technicien. Non, tout à coup, vous essayez de construire le futur, de gérer le présent et de faire tout le travail en même temps. Et c'est pour cela que les gens s'effondrent. Vous êtes coincé entre 3 rôles complètement différents qui se battent constamment entre eux. C'est le chaos. Et si vous ne vous engagez pas volontairement dans ces autres rôles, en particulier celui de l'entrepreneur, vous ne construisez pas une entreprise. Vous vous construisez simplement un travail à plein temps, mal payé. Alors la vraie question est, dans lequel de ces rôles êtes-vous en train de vous noyer en ce moment? Parce que tant que ces 3 rôles ne travaillent pas ensemble, comme une équipe, votre entreprise ne grandira pas. Elle fera juste du surplace pendant que vous vous épuisez de plus en plus. Phase de développement d'une entreprise. Ok, imaginez que votre entreprise est comme un enfant qui grandit. Elle commence comme un petit bébé. Vous faites tout pour elle. Vous la nourrissez. Vous changez ses vêtements. Vous la portez partout. C'est ce que Michael Gerber appelle la phase d'enfance. Et si vous êtes là, dedans, vous savez exactement de quoi je parle. Vous êtes littéralement l'entreprise. Chaque commande, chaque email, chaque petite tâche, vous gérez tout vous-même. Au début, ça fait plutôt du bien parce que vous avez le contrôle. Vous êtes celui qui fait que les choses avancent. Mais ça devient très fatigant.
Vous clignez des yeux et, tout à coup, vous travaillez 14 heures par jour juste pour que tout continue de tourner. Et si vous vous arrêtez, tout s'écroule. Puis un jour, vous vous dites « j'ai besoin d'aide ». Alors, vous embauchez quelqu'un. Bienvenue dans la phase d'adolescence. C'est là que les choses deviennent compliquées, parce que vous continuez à faire la majorité du travail, mais maintenant vous avez quelqu'un d'autre qui vous demande quoi faire. Et vous savez quoi? Vous êtes probablement encore en train de tout microgérer parce que personne ne fait les choses exactement comme vous le voudriez. Donc maintenant, vous êtes stressé et vous gérez des gens. Vous avez plus de responsabilités, mais pas vraiment plus de liberté. Vous continuez à courir partout. Et c'est souvent là que la plupart des entreprises s'effondrent ou stagnent. Vous atteignez un mur. Vous réalisez que cette entreprise vous dévore la vie et qu'elle n'est pas scalable. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut choisir, vous écrouler ou vous évoluer. C'est à ce moment-là que vous commencez à construire des systèmes. Bienvenue dans la vraie adolescence de l'entreprise. C'est ici que le vrai business commence à exister. Au lieu de simplement embaucher des gens pour vous aider, vous commencez à créer des systèmes pour que le business puisse fonctionner sans vous. Pensez-y comme ça. McDonald's n'est pas devenu un empire de plusieurs milliards parce qu'ils avaient les meilleurs hamburgers. Ils ont grandi parce qu'ils avaient un système. Un jeune de 16 ans sans expérience en cuisine peut entrer, appuyer sur un bouton, et le Big Mac est prêt à servir. C'est de ça que parle Gerber quand il dit que le vrai business est construit sur des systèmes, pas sur des personnes. Vous voulez construire quelque chose qui fonctionne sans que vous soyez nécessaire à chaque coin de l'entreprise, chaque seconde de la journée. Alors, posez-vous la question, dans quelle phase êtes-vous? Parce que l'adolescence, ce n'est pas une question d'âge pour votre business. C'est une question de structure et de fonctionnement. Je sais, ça peut sembler un peu controversé, surtout dans un monde où l'on glorifie les journées de travail de 18 heures et les mentalités grind jusqu'à la mort. Mais c'est là que le mythe entrepreneurial s'effondre avec une vérité très simple. Si votre business dépend constamment de votre présence et de votre acharnement pour survivre, vous n'avez pas un business, vous avez un job. Gerber dit que vous devez construire votre business comme si vous alliez le franchiser, même si vous n'avez jamais prévu de le faire. Parce que réfléchissez à une franchise, vous croyez que le PDG de McDonald's est en train de retourner des hamburgers dans une petite cuisine au fond d'un restaurant? Absolument pas. Cet endroit fonctionne comme une horloge, parce qu'ils ont construit des systèmes. Pas seulement des systèmes pour faire la nourriture, mais des systèmes pour tout. L'embauche, la formation, l'inventaire, le service client. Chaque partie de l'entreprise est conçue pour fonctionner sans dépendre d'un employé superstar pour tout faire tenir ensemble. Imaginez que vous tenez une boutique de café et que le barista qui savait tout décide de partir. Si votre business s'arrête parce qu'une seule personne s'en va, ce n'est pas un business. C'est une dépendance. Les systèmes, c'est comme les recettes. Vous ne dépendez pas du génie du chef. Vous suivez un processus répétable qui garantit le même résultat à chaque fois. Maintenant, imaginez appliquer ça à toute votre entreprise. C'est ça, la pensée de la franchise. Ce n'est plus « comment je peux mieux le faire ?» mais plutôt « comment quelqu'un d'autre peut le faire sans moi ?» C'est comme ça que vous arrêtez de jongler avec des assiettes et que vous commencez à bâtir quelque chose qui grandit sans vous épuiser. Enfin, la partie que nous attendions tous, comment construire un business qui fonctionne sans vous? Vous vous dites sûrement « Ok, tout ça a l'air génial, mais comment je fais tourner mon entreprise sans être collé à tout ?» Bonne nouvelle, c'est totalement faisable. Vous avez juste besoin d'un plan. Première étape, arrêtez d'essayer d'être le super-héros qui fait tout. Sérieusement, je sais que vous pensez « si ce n'est pas moi qui le fais, ce ne sera pas bien fait ». Mais c'est précisément ce mindset qui vous garde coincé. À la place, commencez à écrire comment vous faites les choses. Ne vous contentez pas de faire une soupe ou de répondre à un email. Décrivez chaque étape comme une recette. Imaginez que vous enseignez à un ami comment cuisiner votre plat préféré depuis zéro. Vous ne lui diriez pas juste « cuisiner jusqu'à ce que ce soit bon ». Non, vous lui diriez « chauffe la casserole, ajoute 2 cuillères d'huile, attends qu'elle soit bien chaude ». C'est exactement pareil avec votre entreprise. Documentez chaque processus, comment vous prenez les commandes, comment vous répondez aux clients, comment vous emballez et expédiez les produits. Une fois que vous avez des instructions claires, étape par étape, vous pouvez former quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Et c'est ça, le vrai objectif. Vous ne balancez pas juste la tâche en espérant que ça passe. Vous testez, vous améliorez, et vous créez un processus qui fonctionne à chaque fois,
peu importe qui le fait. Deuxièmement, concentrez-vous sur les systèmes qui fonctionnent sans vous. Mettez en place des modèles, des checklists, des scripts, tout ce qui rend le travail répétable et prévisible. C'est comme construire une machine bien huilée, pas un cirque à une seule personne. Pensez-y comme ça. Vous n'êtes plus le joueur vedette. Vous êtes le coach, celui qui conçoit les stratégies, motive l'équipe et observe le tableau des scores. C'est ainsi que vous récupérez votre temps. C'est ainsi que votre business devient un véhicule pour votre vie. Ce n'est pas instantané, mais cette approche progressive, petit à petit, c'est la vraie sauce secrète pour construire un business qui fonctionne pour vous. Si vous lisez encore à ce stade, ça veut dire que vous êtes sérieux. Alors j'ai quelque chose de spécial à vous partager avant de terminer. Je veux vous laisser avec un outil très pratique, un blueprint en 7 étapes qui décode exactement comment votre business se développe et évolue. Pensez-y comme haut niveau dans un jeu vidéo. Vous ne passez pas de débutant à boss final d'un coup. Vous progressez à travers des étapes claires qui vous rendent plus fort et plus intelligent. Voici ces étapes. Étape 1. La vision entrepreneuriale. C'est ici que naît votre grand rêve. Vous imaginez ce que votre business pourrait devenir. Votre mission. Vos objectifs. C'est comme régler le GPS avant de partir en road trip. Étape 2. S'organiser pour le succès. Maintenant, vous commencez à planifier comment les choses vont fonctionner. Votre équipe. Vos rôles. Votre workflow. C'est comme construire l'ossature d'une maison avant d'en poser les murs. Étape 3. Construire des systèmes. C'est la partie douce et puissante. Vous créez des playbooks et des procédures qui permettent à votre business de fonctionner sans friction, comme des recettes de cuisine bien écrites. Ces systèmes permettent à tout le monde de délivrer le même excellent résultat. Étape 4. Travaillez intelligemment. Vous attirez les bonnes personnes, vous les formez bien, et vous leur permettez de prendre en main leurs responsabilités. Pensez-y comme constituer une équipe All-Stars plutôt que simplement remplir des sièges vides. Étape 5. Du marketing avec du sens. À ce stade, vous vous concentrez sur attirer les bons clients de façon cohérente, durable et alignée avec votre mission. Ce n'est pas une question de crier dans le vide, c'est une question de créer des connexions qui comptent. Étape 6. La maîtrise financière. Vous commencez à prendre le contrôle de l'argent. Vous travaillez sur les profits, les dépenses, et vous savez exactement où vous en êtes. C'est comme garder le score dans un jeu pour savoir si vous êtes en train de gagner ou non. Étape 7. L'amélioration continue. Aucun business ne reste figé pour toujours. Cette dernière étape, c'est celle du réglage fin, de l'innovation, de l'adaptation continue. Comme quand vous améliorez votre équipement au fur et à mesure que le jeu devient plus difficile. Quand vous passez à travers ces 7 étapes, votre business ne se contente pas de survivre. Il se développe. Et vous? Vous profitez du voyage sans vous brûler. Gardez ce blueprint à portée de main. Quand les choses deviennent floues, compliquées ou effrayantes, revenez-y. Il vous aidera à recentrer et à guider votre entreprise vers la vie que vous voulez vraiment. Voilà. Vous avez maintenant la version complète de Le Mythe revisité. Vous connaissez désormais la vraie raison pour laquelle tant de petites entreprises se débattent, les 3 rôles que vous jouez qui peuvent vous vider et les phases essentielles par lesquelles chaque business passe s'il veut évoluer. Alors, quelle sera votre première étape? Peu importe ce que c'est, passez à l'action. Et si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. À la prochaine.